Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, merci à celles et ceux qui m'ont invité à prendre la parole ce matin. Merci au collectif qui organise cette belle mobilisation. Merci à la France Insoumise de Versailles, à Flore, à Philippe, à tous les collectifs présents ici à Versailles pour leur engagement constant, pour vos luttes. Merci de m'inviter à prendre part à ce moment de colère, de mémoire et de résistance. Je m'appelle Dalal Bellout, je suis militante à Trappes Populaire et également engagée au sein de la France Insoumise au niveau du département des Yvelines. Et je suis ici avant tout en tant que femme, en tant que fille d'ouvrière, enfant des quartiers populaires et sœur de toutes celles qu'on veut faire taire. Chaque jour, des femmes meurent dans le silence. À ce jour, 145 féminicides ont été recensés depuis le début de l'année. Et combien de vies brisées? Combien de femmes vivent sous emprise, sous contrôle, dans la peur? Combien subissent des violences sexuelles, économiques, administratives, judiciaires? Combien ne peuvent pas partir, faute de logement, de ressources, ou simplement parce qu'on ne les croit pas? Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des femmes, des histoires, des corps, des enfants qui grandissent dans la terreur, et ce sont des silences qui tuent. Les violences sexistes ne tombent pas du ciel. Elles s'abattent encore plus lourdement sur les femmes racisées, sur les femmes des quartiers populaires, sur les femmes précaires, sur les femmes migrantes, sur les femmes sans papier, sur les femmes trans. Ces femmes, ce sont les grandes absentes des statistiques officielles, mais les grandes présentes dans les foyers, dans les couloirs d'hôpitaux, dans les tribunaux. Et quand elles osent parler, on les accuse de trahir, d'inventer, d'exagérer. Elles vivent la double peine, le sexisme et le racisme. Et parfois même la triple, le mépris de classe. Je le dis avec force, il n'y a pas de lutte féministe digne de ce nom si elle ne parle pas de toutes les femmes. Vous en avez parlé tout à l'heure, et j'aimerais vous rappeler un fait précis. À Bobigny, dans l'enceinte même du tribunal, une femme a déclaré avoir été violée par 2 policiers alors qu'elle était en garde à vue, enfermée au dépôt. Les policiers ont admis des rapports sexuels, mais évoqué un consentement en cellule, avec des menottes, dans un lieu fermé, sous l'autorité de ceux qui ont le pouvoir. C'est une honte, une insulte à la justice, un symptôme de l'impunité institutionnelle. Heureusement. Justice, État complice. Police, justice, État complice. Heureusement, le barreau de Seine-Saint-Denis a suspendu ses permanences pour protester. Mais combien d'affaires comme celle-là sont étouffées? Combien de femmes n'ont même pas les mots ou l'énergie ou les conditions de sécurité pour parler? Je veux aussi saluer le travail immense et discret des soignants et de militants qui, partout dans le monde, redonnent de la dignité aux femmes. Je pense au docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais, prix Nobel de la paix, que l'on appelle l'homme qui répare les femmes. Il a soigné, accompagné, consolé des milliers de femmes victimes des viols de guerre, d'excision, de violences extrêmes. Son hôpital est un sanctuaire pour les femmes, brisées, abandonnées, invisibilisées. Et son combat est aussi le nôtre, faire reconnaître la violence sexuelle comme une arme de guerre, comme une stratégie politique, comme un crime contre l'humanité. Je veux aussi parler d'une autre violence, plus taboue, plus lointaine parfois, mais toujours d'actualité, et également en France. Je veux parler des mutilations génitales féminines. Selon l'UNICEF, plus de 230 millions de filles et de femmes dans le monde ont été victimes d'excision. En Éthiopie, au Burkina Faso, au Mali, au Soudan, en Indonésie et même en France, des fillettes sont mutilées, souvent avant 14 ans, souvent malheureusement par des proches, pour préserver leur pureté, pour les rendre mariables. Les conséquences des douleurs chroniques, des infections, des risques à l'accouchement, des traumatismes à vie et parfois la mort. Et même ici en France, 53 000 femmes sont concernées par l'excision. Mais c'est grâce à des mobilisations féministes, comme aujourd'hui, grâce à la pression des ONG, que des progrès ont été faits. Rappelons-le, et la France est un modèle là-dessus, la France est aujourd'hui le premier pays à rembourser les opérations de reconstruction. L'UNICEF a fixé comme objectif la fin des mutilations génitales féminines d'ici 2030. Et dans de nombreux pays,
La scolarisation des filles a fait baisser la pratique de l'excision, mais le combat continue et il est aussi le nôtre. J'aimerais vous partager quelques chiffres pour ne pas oublier l'ampleur. Le collectif Nous Toutes, dans ses analyses, rappelle une femme sur deux en France a déjà subi une violence sexuelle. En 2021, en France, au moins 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans ont été victimes d'un viol, d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle. Une enquête récente a recensé 429 victimes et 215 agresseurs dans 130 villes françaises dans des affaires violences sexistes et sexuelles commises par les forces de l'ordre. Dans ces témoignages, 60% des cas concernent des violences sexuelles, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, exhibition et viol. Et 42% des faits sont commis au moment du dépôt de plainte ou dans une interaction avec la police ou la gendarmerie. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils sont le miroir d'une société qui ne protège pas assez, qui ne croit pas assez, qui ne réforme pas assez. À la France insoumise, ce combat est au cœur de notre programme. Nous portons un féminisme concret, populaire et intersectionnel. Ce que nous demandons, des centres d'hébergement et de soins spécialisés pour les victimes, partout. Des campagnes d'éducation massive sur le consentement dès le plus jeune âge. Des maisons de femmes dans chaque ville, en lien avec les associations de quartier. La formation systématique des personnels de justice, de police et de santé. Le renforcement des budgets pour les structures qui accompagnent vraiment les victimes. Parce que tant que les femmes auront peur d'aimer, tant que les femmes auront peur de marcher seules, tant que les femmes auront peur de parler, tant que les femmes auront peur de fuir, tant que les femmes auront peur de porter plainte, nous aurons ce devoir de lutte. On ne se taira plus jamais. On ne se taira plus jamais. À vous, toutes les femmes, mes sœurs présentes ici, aux femmes de Trappes, aux femmes de Versailles, aux femmes de Gaza, aux femmes du Soudan, aux femmes du Congo, aux femmes de Bobigny. On vous voit, on vous croit, on se bat pour vous. Ce combat est universel, ce combat est politique, ce combat est vital. Tant qu'une seule femme sera en danger, nous serons là, avec toutes mes sœurs, nous serons là. Tant qu'un seul système protégera les agresseurs, nous les combattrons. Et tant qu'il restera du silence, nous parlerons ici, ensemble. Merci à toutes et on continue le combat. Bravo. Merci.